Tales of Arise sort très bientôt et nous voici alors nombreux à espérer plein de choses sur ce nouvel épisode. Mais avant de nous attaquer au jeu principal, revenons quelques instants sur sa démo. Tales of Arise sort le 9 septembre 2021 et il fait partie de la série principale. Une série dont j'aurai l'honneur de vous parler régulièrement sur cette chaîne. Après avoir testé la démo, bon, évidemment, j'en suis ressortie avec des étoiles plein les yeux. Mais malheureusement aussi avec pas mal de craintes. Je connais la série depuis longtemps et j'ai donc expérimenté beaucoup de systèmes de jeux différents. Que ce soit d'ailleurs sur la série en elle-même, que sur des tas d'autres JRPG. Et comme à son habitude, la série se renouvelle pas mal avec cet épisode. Mais sur des points où on n'aurait pas forcément voulu voir un changement. S'il y a bien quelque chose qui ne déçoit pas sur le jeu, c'est bien sa qualité graphique. Qu'on soit sur ancienne génération ou sur la dernière, le jeu est vraiment beau et affiche un framerate presque parfaitement stable en 50, 40, plus haut que 30 FPS. Ce qui est pas mal compte tenu du fait que Scarlet Nexus, qui lui aussi utilisait le même moteur de jeu, ne tourne qu'en 30 FPS sur ancienne génération. J'aime aussi le fait qu'on puisse voir l'intégralité des ennemis qui seront présents dans le combat lors des phases d'exploration. C'est tout bête, mais ça aide à faire passer la pilule de la transition toujours présente dans la série. Et dernier petit détail dans le genre, les personnages peuvent réagir en fonction de l'environnement, comme le fait d'éternuer après être sorti de l'eau ou de regarder depuis une falaise lorsqu'on s'approche du bord. Par contre, si dans la majorité je trouve le jeu beau, cela ne veut en aucun cas dire qu'il est irréprochable sur ce point. Certaines arts sont assez étranges visuellement. C'est toujours un peu le problème quand on essaie d'utiliser un moteur de jeu qui se veut réaliste avec des tas d'effets spéciaux à l'écran. Ça ne rend pas forcément honneur aux arts dont on a l'habitude dans la série. Je tiens à noter aussi que je suis pas très fan non plus du chara design. S'il est dans la globalité très réussi, notamment sur Dohalim, je suis trop habituée au style de Kosuke et Mutsumi. Donc évidemment, comme tout le reste, c'est une question d'habitude, mais voilà, je voulais juste le préciser. Il n'y a pas grand chose à dire ici, la mise en scène lors des dialogues semble rester dans les standards de la série avec certains passages de dialogue poteau, comme on en a l'habitude, et certaines scènes semblent bien plus prenantes et dynamiques. Mais ces dernières ont surtout été montrées lors des trailers du jeu, alors on va surtout parler de ce qui me fait peur, genre vraiment peur. Déjà, on notera que lors de la démo, les dialogues hors scénette n'étaient pas doublés. Là, je peux évidemment rien affirmer, mais j'espère que ce ne sera pas le cas dans le jeu final, car pour le coup, c'est clairement une régression. Les anciens Tales of étaient intégralement doublés et seuls les dialogues très secondaires, oui parce qu'il existe sûrement des dialogues pas trop secondaires, n'étaient pas doublés. Là, avoir des dialogues qui semblent principaux avec aucune voix, ça fait, tristoun. Si c'était que ça, non, ça passerait pas, mais disons que ça donnerait moins de frissons d'horreur s'il n'y avait pas un autre gros souci dans la mise en scène. Les scénettes. Si elles ont connu des moments sombres comme leur non-présence dans certains épisodes européens comme Tales of Eternia, et croyez-moi que ça devient criminel quand on y joue, ou l'absence comme dans Tales of Symphonia ou Tales of the Abyss pour ne citer que, ça reste une mécanique très importante qui n'a pas été oubliée ici. Enfin, le fond n'a pas été oublié, mais quant à la forme... Disons que Namco s'est sûrement dit que s'inspirer de ce qui sert de cinématique et de dialogue dans Scarlet Nexus était une bonne idée. Et non, c'est pas une bonne idée. Les scénettes ont toujours été très limitées en mise en scène, n'affichant que le visage des personnages. Un peu comme moi d'ailleurs. Le fait d'en afficher toujours plus depuis Crisis n'a rien apporté si ce n'est plus de confusion lors de ces scènes. Si autrefois les scénettes étaient plus appréciables, c'est parce que le manque d'informations visuelles forçait le joueur à user de son imagination pour visualiser lui-même la scène qui se passe. D'autant qu'un plan uniquement centré sur l'expression faciale du personnage permet de se dire qu'on n'a pas à s'y intéresser plus que ça. Il s'agit juste de savoir qui parle et avec quelle émotion il dit ses paroles. Comme dans un visual novel, tout simplement. Ici, le fait d'utiliser à nouveau les modèles 3D forcément moins expressifs que des dessins est déjà en soi une idée qui ne me plaît pas. Et en plus, à vouloir trop en montrer, on finit par avoir le postérieur entre deux chaises. On en voit suffisamment et à la fois pas assez. On est vraiment dans une situation où on nous demande d'user de notre imagination tout en nous montrant suffisamment de choses pour qu'on n'ait pas à tout imaginer. Je trouve que c'est pas très agréable à voir. La stratégie, ça a tendance à disparaître avec les récents Tales of.
Si on a quelques aspects tactiques toujours présents, ça reste assez limité, et les derniers jeux en date se résument bien plus à du pourrinage en règle plutôt qu'à un assaut réfléchi. Mais si dans les grandes lignes, le système de combat de ce Tales of Arise ressemble à celui de Tales of Berseria, la tactique semble bien plus présente que ce dernier. Et ça, on va y faire plaisir. Déjà, on peut noter une interface dédiée à la stratégie particulièrement complète et très agréable à utiliser. Si ça peut faire peur la première fois qu'on l'utilise, on se rend compte rapidement de son potentiel et de la véritable création d'intelligence artificielle que nous propose le jeu. On note aussi le retour d'une pseudo-jauge de mana qui est cette fois commune à tous les personnages, limitant alors le nombre de sorts de soutien qui font également leur grand retour. Oui, parce que les sorts de soins de Zestiria et de Berseria, ils existent quoi. Genre leurs noms sont indiqués sur la liste d'art des personnages, voilà quoi. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir retenu de la force aux sorts de soutien, mais également de les limiter. On ne se retrouvera plus alors dans une situation où les sorts sont inutiles ou bêtement trop puissants. Enfin, j'espère évidemment. Quant au combat, je les trouve nerveux, dynamiques, rien d'étonnant pour la série. Non. Je fais un nom pour accentuer mon émotion. J'ai vraiment retrouvé des sensations assez similaires à Tales of Berseria, ce qui m'étonne pas non plus. Par contre, on en parle des 6 pauvres arts que l'on peut équiper. 3 arts au sol et 3 arts en l'air. J'espère qu'il y aura moyen d'équiper davantage d'arts. Non, parce que quand on sort de Tales... non, en fait, de quasiment n'importe quel Tales of, 6 arts, c'est rien. Surtout que les arts sont réservés à leur méthode d'utilisation. Il y a donc des arts exclusifs au sol et d'autres exclusifs en l'air. Alors si ça peut pas trop gêner avec des personnages uniquement combattants comme Alphen ou Lo, c'est déjà beaucoup plus problématique quand on joue Rinwell ou Shion. Tiens, on va prendre Shion en exemple. Si j'équipe premier soin et résurrection, je ne peux avoir qu'une seule art offensive au sol. Sinon, je devrais constamment jouer dans les airs, et c'est pas très feel-good cette limitation. Je peux aisément comprendre que de devoir faire des choix comme ça peut passer sous une autre série qui vous a habitué à le faire. Mais dans les Tales of, c'est pas rare de pouvoir équiper jusqu'à 16 arts. Et en général, même les Tales of qui ne proposent que 6 arts équipables ont la possibilité non seulement de donner un ordre direct à l'intelligence artificielle, ou tout simplement d'équiper n'importe quel type d'art à n'importe quelle combinaison de touches. Ici, on ne peut pas donner d'ordre direct et on est limité dans les arts. Si le jeu final ne change rien à ça, il risque d'y avoir une grosse sensation de répétitivité en combat. Wesh. Quand je joue à un RPG, un de mes premiers réflexes est d'ouvrir le menu principal. J'adore naviguer dedans. Allez savoir pourquoi. Peut-être que je sais que je serai amené à beaucoup l'ouvrir et donc j'essaie de me familiariser au plus vite avec toutes ces options. Bref, ça a été du coup à nouveau mon réflexe dans ce Tales of Arise. Et malheureusement, j'ai aussi des choses à reprocher. Déjà, on a une grosse portion de l'écran qui ne sert à rien. Pourquoi on a juste une toute petite partie réservée aux stats basiques des personnages? Les anciens Tales of avec des interfaces plus claquantes et marquantes, bien plus chaleureuses, affichant directement les informations utiles aux joueurs. Ici, c'est étrangement peu complet, on a le minimum du minimum et en plus, on a une navigation genre pas claire. Pour changer le personnage contrôlé hors combat, il faut appuyer sur carré dans le menu principal, mais pour changer la constitution du groupe, il faut aller dans un menu dédié qui aurait très bien pu se mettre au centre de l'écran, qui permet de changer donc les membres combattants et passifs. Et en appuyant à nouveau sur la touche carré, dans ce menu, vous choisissez le personnage contrôlé en combat. Mais pourquoi en fait? C'était trop compliqué avant de mettre ton personnage en combat en première position du groupe et appuyer sur le même bouton sur la même interface pour changer le leader qui sera contrôlé hors combat. Je trouve ça pénible à faire et c'est vraiment étrange. C'est juste plus de manipulation à faire et pour quelqu'un comme moi qui adore varier les personnages, ça va juste être relou à faire. Relou. Mais à part ça, le reste du menu est très simple à comprendre, il n'y a vraiment rien de compliqué, et tout est assez clair. On notera d'ailleurs que les ajouts apportés depuis Grey Seas sont toujours présents, avec une interface pratique hors combat qui vous affiche avec un bouton dédié les informations sur votre quête et la durée restante du plat. Ah, et petite mention sur l'OST qui pour l'instant me semble très bonne, notamment sur la musique de combat. Rien d'étonnant quand on sait qu'il s'agit à nouveau de Motoi Sakuraba à la baguette de pain. Bref, Tales of Arise sera certainement un très bon Tales of, ou du moins je l'espère. Les quelques points cités plus tôt n'ont absolument pas pour but de vous démotiver à y jouer. Si déjà vous n'avez jamais joué à un Tales of, vous pouvez foncer bien entendu, car vous ne vous rendrez même pas compte de tout ce que j'ai cité.
Les erreurs mentionnées ne sont là que pour contrebalancer tout ce qui a pu être dit sur le jeu par d'autres critiques pour le moment. Non, le jeu n'est pas exempt de défauts même pour une démo, et non, il ne s'agit évidemment pas d'un renouveau ou quelle que soit la façon dont vous pouvez le nommer. Tales of Arise est certes vraiment plus joli que ses prédécesseurs, mais en aucun cas il ne s'agit d'un renouveau. Ses mécaniques ressemblent trop à Berseria qui, quant à lui, était bien plus inédit dans son genre. Le premier Tales of a proposé un système si différent, qui pourtant pouvait déjà faire penser à celui de Tales of Zestiria, qui lui-même faisait déjà penser à Tales of Crisis. Donc non, on n'est pas du tout sur un renouveau. La série a toujours su se diversifier, pour le meilleur comme pour le pire, mais ça fait bien longtemps que la série a arrêté de faire des clones de Tales of Symphonia. Jouez à Tales of Arise, il n'y aura jamais meilleur avis dans le monde que le vôtre pour vous. Coupé. Fin de tournage. Abonne-toi. 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 Abonne-toi ou j'appelle ta mère et je lui demande de te battre.